Ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer les réunions de ce samedi 24 avril. Nous commencerons par la réunion principale, une réunion de gala sur l'hippodrome d'Anguin, avec un quintet plus certes, mais également plusieurs groupes. Je pense notamment au prix de l'Atlantique, une épreuve de groupe 1 disputée sur un parcours de vitesse, mais également deux groupes 2 réservés à la jeune promotion. Donc belle réunion à Anguin, nous évoquerons toutes ces belles épreuves. Ensuite, nous nous pencherons rapidement sur la réunion 2 à Nancy et la réunion 4 sur l'hippodrome de Fontainebleau où j'aurai pour l'une et pour l'autre quelques coups de cœur à vous indiquer. Sachez également que si ce programme vous convient, s'il vous donne satisfaction, n'hésitez pas à le liker en cliquant sur les petits pouces levés et en le partageant. On commence par le quintet, le prix de la porte d'Auteuil, une épreuve de vitesse, 2150 mètres, départ lancé. À mon avis, la bonne base de jeu dans cette course reste numéro 7, Wall Lotalove, un cheval extrêmement régulier qui collectionne les bons résultats depuis plusieurs semaines et plusieurs mois. Il faut dire que son mentor lui déniche toujours des engagements intéressants et le cours à bon escient lui concocte un programme de qualité. Le cheval a couru 12 quintés et en 12 quintés courus, il a signé 3 victoires et 8 places. Bref, des statistiques qui plaident bien évidemment en sa faveur. Il avait récemment gagné en début de mois à Vincennes et auparavant, il s'était classé deuxième sur le tracé proposé à l'occasion d'une course disputée le 19 mars. Donc ici dans ce lot, malgré son numéro 7 un peu en dehors derrière la voiture, il s'annonce une nouvelle fois redoutable. On lui posera le numéro 5, Rebella Matters, qui vient de prouver sa forme en s'imposant récemment le 17 avril à Vincennes. Elle devrait confirmer. Ensuite, difficile d'aller contre le 8 Dacha, le 9 Martin de Boss, le 2 de Naviva et le numéro 1 Duxor de Guèze. Je les cite en même temps puisqu'ils ont pris les 2e, 3e, 4e et 5e places du quintet prix à Maltea, disputé en début de mois le 2 avril à Vincennes sur 2100 mètres. Donc ces 4 chevaux devraient pouvoir confirmer. Martin de Boss n'est pas à l'abri d'une bêtise, mais à mon avis, il a la pointure ici pour jouer également le podium. Donc il faut composer avec ces chevaux pour les champs réduits. Mais entre eux, entre le 8 et le 9 et le 2 et le 1, je glisserai deux autres chevaux. Le 6, Freya Dupont, qui par le passé, et ce, à l'âge de 4 ans, avait pris des places au niveau groupe 2. Depuis, ça s'est gâté, elle n'a pas pleinement recouvré ses meilleures sensations. Et le numéro 12 également, attention, c'est Flash Dance, une jument entraînée en Suisse qui possède des solides références en France certes, mais également en Suisse, et qui apprécie tout particulièrement les pistes plates. Ici, elle va te servir, le profil de Languin est fait pour lui convenir. À mon avis, elle peut très bien finir et venir corser les rapports. Donc vous l'aurez compris, pour cette épreuve à Anguin, samedi 24 avril, avec le prix de la Porte d'Auteuil, ma sélection sera la suivante. Le 7, Wall Lotalove en base de jeu. Ensuite le 5, Rebel Amateurs. Ensuite le 8, Dacha et le numéro 9, Martin de Boss. Ensuite, j'ai retenu le 6, Freya Dupont et le 12, Flat Jans. Je terminerai avec le 2, Donna Viva et le numéro 1, Duxor de Guèze. En cas partant, on peut citer le numéro 13, Kratin chez Evie dans cette épreuve. Donc 7, 5, 8, 9, le 6, le 12, le 2 et le 1 pour compléter. La suite du programme à Anguin. Dans la première, j'aime beaucoup le 108 Dolce Vita Fedo. C'est vrai qu'elle a été disqualifiée et fautive dernièrement à Anguin. Il faut la racheter. Elle a la pointure d'une course comme celle-ci, à mon avis, sa place est sur le podium. Elle a prouvé qu'il fallait compter avec elle à ce niveau. On lui posera le numéro 9, Évêque du Châtelet, un cheval assez athlétique qui se plaît sous la selle. D'ailleurs, lors de ses 4 dernières sorties autre-montée, le cheval a signé 3 succès, 108, 109. On arrive au prix Gaston Brunet, une épreuve de groupe 2. Dans cette épreuve, Philippe Allaire devrait pouvoir se tailler la part de Lyon. Il pourra compter sur le 207 El Gaffel qui fait une rentrée qui s'est exercée il y a de cela quelques jours à Vincennes et qui a donné satisfaction. C'est un cheval qui fait partie de l'élite de sa promotion. Il s'annonce redoutable d'emblée. On lui posera le 206, Onek, qui lui aussi est un cheval assez massif, assez athlétique, qui avait dominé notamment ses El Gaffel à l'occasion du prix Abel Bassigny en cet hiver à Vincennes. Le numéro 2 dans cette épreuve, c'est Hatchetman, un cheval qui aime animer les courses. À mon avis, à ce petit jeu-là, il peut conserver une place sur le podium, lui qui vient de s'imposer à Vincennes dernièrement et qui devrait pouvoir confirmer au niveau supérieur, 207, 206, 202, bref, les trois à l'air dans ce prix Gaston Brunet. Dans le prix Gaston de Vazière, l'épreuve, le pendant pour les pouliches, autre preuve de groupe 2, le 513 Hirondelle Cibès annonce une nouvelle fois redoutable. Elle reste sur 2 succès à ce niveau, dont un obtenu face au mâle. Elle avait également remporté le prix Charles Tiercelin cet hiver, au mois de février, où elle devançait le 12. C'est Anna Desmolles, 3e ce jour-là, encore le 11 à Vanesse, 6e ce jour-là. Ces 3 pouliches font partie des meilleurs de la promotion et devraient pouvoir s'expliquer ici
pour les premières places, 513, 512, 511. On peut toutefois leur adjoindre pour des couplets et pour des trios le numéro 7, Elia Dugoutier, qui après 2 probants succès, s'essaye à ce niveau avec des ambitions. Sachez qu'elle est tenue en estime par Sébastien Garato. Il faut donc lui accorder crédit. Donc la cinquième, pourquoi pas envisager un couplet 4 chevaux dans l'ordre du programme 7, 11, 12 et 13. Concernant le prix de l'Atlantique, le temps fort de cette réunion du samedi 24 avril, nous avons au départ de champions, des spécialistes de la vitesse, certains avec des paramètres plus ou moins négatifs. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le 4 Vivid White Ice et le 6 Delia du Pomereux. Ils ont formé le couplet gagnant du critérium de vitesse de la Côte d'Azur dernièrement à Cagnes-sur-Mer, c'était le 14 mars. Delia du Pomereux avait auparavant remporté le prix de France au nez à la barbe du champion FaceTime Bourbon. Donc à ces deux-là doit pouvoir s'illustrer le 4 Vivid White Ice, spécialiste de la vitesse par excellence, et le 706 Delia du Pomereux, jument de qualité courageuse qui va encore mettre son cœur sur la piste. Bien sûr, le numéro 2 Davidson Dupont dispose d'une belle chance théorique, vous le savez comme moi. Le cheval a pris la deuxième place du dernier Grand Prix d'Amérique, comme il avait fait l'année précédente. Mais depuis, ça s'est gâté. Il a été fautif dans le Prix de France, fautif dans le Prix de Paris, et fautif également dans le critérium de vitesse de la Côte d'Azur. Le numéro est bon, il a le potentiel pour mettre tout le monde d'accord, mais il doit avant tout rassurer les parieurs, mais également son entourage. Donc le 702, Davidson Dupont a les moyens de remettre les pendules à l'heure, mais en faire une base de jeu, à mon avis, constitue un pari risqué. Donc mes préférences, 706, 704, 702. Difficile également de ne pas souligner la présence du 703 Billy de Montfort, qui a terminé 4e du critérium de vitesse de la Côte d'Azur le mois dernier à Cagnes-sur-Mer, qui connaît bien également ce prix de l'Atlantique. Elle s'est classée 2e en 2017, 4e en 2018, 4e également en 2019. Bref, ici, elle tentera une nouvelle fois de terminer parmi les 4 premiers. Elle en a le potentiel, elle qui vient de s'adjuger un groupe 1 en Italie sur l'hippodrome de Turin. Donc la 7e, prix de l'Atlantique, 706, 704, 702, 703. J'ai pu m'entretenir également avec Dominique Le Faucheux. Il aura 2 partants en fin de programme. Dans la 8e, il est confiant que le 803 et la Derpet. Ce n'est pas une grande championne, mais elle est extrêmement courageuse. Elle se livre à chaque fois son maximum. D'ailleurs, en dernier lieu, elle a voyagé le nez au vent, en épaisseur, ce qui ne l'a pas empêché de se montrer courageuse pour conserver une bonne deuxième place. Elle est restée au mieux, l'engagement est bon. Et d'après Dominique Le Faucheux, elle doit une nouvelle fois terminer parmi les 3 premières de cette course. Il redoutait surtout le 809 Alicia Bella, qui d'après lui est la jument de la course. Donc le 807, c'est Ella Derpet. Vous vérifierez son numéro, j'ai un doute. Et le 809 Alicia Bella. Dans la 9e, il présente le 904. C'est Ilara Duclos qui vient de bien faire. C'est une pouliche de qualité. Elle a de la tenue. Ici, sur ce parcours de vitesse, il faudra être vigilant au départ, surtout derrière les ailes d'Autostart. Il ne faut pas qu'elle se précipite et qu'elle fasse la faute à son driver d'être prudent et vigilant. Mais si elle s'élance correctement, ensuite, elle est capable de faire un bon dernier kilomètre. Et elle a les moyens de jouer la victoire au dire de son mentor. Donc le 904, Ilara Duclos à suivre au dire de son entraîneur Dominique Le Faucheux. L'interview sera certainement disponible d'ailleurs sur notre site canalturf.com. Dans cette épreuve, je lui opposerai principalement le 909 Infinity Jet qui a débuté victorieusement et ce avec brio sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche dernièrement. 904, 903 choix préférentiels. Je vous parlais de Nancy Réunion 2, dans la 5e j'aime beaucoup 2 chevaux, le 4 Calotin qui reste sur de victoire, l'une en est, l'autre en steeple et qui s'annonce une nouvelle fois redoutable, l'engagement est bon. On peut lui adjoindre le 505 Nabucoas, un cheval qui a maintenant 9 ans, qui a connu des ennuis de santé assez conséquents. Et pour sa course de rentrée, il a pris une bonne deuxième place à Mellet. Un cheval de qualité, hein, il a couru assez peu pour son âge, mais c'est un cheval qui compte déjà 8 succès en 14 courses courues si ma mémoire est bonne. Donc le 505 Nabucoas, cheval de classe. Donc mes deux préférés dans la 5e, 504 et 505. Je termine avec Fontainebleau, Réunion 4, avec un coup de cœur. Il s'agira du 501 Smiles Makers, qui n'a jamais conclu plus loin que 3e en 6 courses courues, compte une victoire et 5 podiums en 6 sorties publiques. Le cheval s'est classé 3e d'une classe 1 à Saint-Cloud en début de mois, étant battu ce jour-là d'assez peu, en colure et courte en colure. À mon avis, le lot largement dans ses cordes. Donc ce 501 Smiles Makers me semble en mesure de s'adjuger ce 5e rendez-vous en Réunion 4 à Fontainebleau. Voilà pour les différentes infos pour ce samedi 24 avril, avec des favoris certes, mais également avec des chevaux a priori assez spéculatifs. J'espère qu'ils vous seront fructueux.
Je vous retrouve demain pour un nouveau programme. Nous prendrons notamment la direction de l'hippodrome d'Auteuil avec un joli programme sur l'hippodrome de la Butte-Mortemart.